Hello YouTube, c'est Tispec, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 14 846 de Tears of the Kingdom et aujourd'hui on va un petit peu plus en apprendre sur ces vestiges puisqu'on va aller voir le monsieur qui est là et qu'on a des photos à lui montrer. Oui Murphy, je pense un peu plus savoir, je dirais rien pour pas spoil les gens de YouTube évidemment, éventuellement qui suivraient, mais à mon avis Zelda et le dragon sur lequel tu récupères l'épée... Pas impossible que il y a un lien très proche, quoi. Alors, liserons. Aurais-tu trouvé une autre stèle? Si l'on en croit le stèle que nous avons trouvé au fort de Guet, il en reste encore 12. Si jamais tu en trouves une au cours de tes voyages, pourrais-tu en conserver une image et venir me la montrer? Bien sûr, je saurais te récompenser comme il se doit. Pour moi, Zelda, c'est le dragon. Hein. Tu en as une, veux-tu bien me la montrer? Je vois, traduisons ça tout de suite. Oh, mais c'est une épopée historique d'Hyrule. Si je traduis le texte dans notre langue actuelle, voici ce que ça donne. Un soir où le roi rentrait tard, Dame Sonia me conta l'histoire des sanctuaires nimbés de lumière verte. Pendant un temps, après la fondation du royaume d'Hyrule, il apparaissait souvent des monstres aux quatre coins du pays. Inquiet de cette menace constante sur la vie des gens, le roi et la reine partirent en campagne pour les éliminer. Grâce au pouvoir de la lumière et du temps, ils parvinrent à conjurer le danger. Pour qu'ils ne réapparaissent pas, ils bâtirent des sanctuaires où scellait le mal, des sanctuaires purificateurs. Je remercie encore leur majesté pour les efforts accomplis quand j'étais enfant. Ainsi nous vivons en paix aujourd'hui. C'est ce qui est écrit. Ce passage nous décrit les actions du roi Raouru et de la reine Sonia peu après la fondation du royaume d'Hyrule. Soucieux de la sécurité de la population, ils auraient mené une campagne pour éliminer eux-mêmes les monstres du pays. Pour que ceux-ci ne réapparaissent pas, ils édifiaient des lieux appelés sanctuaires purificateurs où ils scellaient le mal. Ce texte évoquait également les pouvoirs de la lumière et du temps. Ils avaient tous les deux des pouvoirs spéciaux. C'est un fait historique. Tous qui vivons aujourd'hui devrions leur être reconnaissants. Encore une découverte capitale. Je te remercie, Link. Tiens, voici ta récompense. Attends, c'est 100 rubis par stèle? Quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tout Hyrule, j'en ai des frissons. Si l'on en croit, la stèle que nous avons encore, il en reste 11. Vas-y, hein. Check les stèles. Bien, je vais traduire ça. Oh. Oui, qu'est-ce que ça dit? Il ne faut aucun doute, nous avons affaire à un authentique texte épique d'Hyrule. Si je traduis le texte dans notre langue actuelle, voici ce que ça donne. La sœur aînée du roi, Dame Mineru, est si absorbée par ses recherches qu'elle en oublie de manger et de dormir. Je me fais du souci pour elle, mais je ne vois hélas aucune solution et j'ai fini par lui en parler. Dame Mineru m'a fabriqué un golem particulier qui lui permettrait d'exister lorsqu'elle n'aurait plus de corps. Elle a ajouté que son âme pourrait tout à fait prendre possession du golem à la place de son enveloppe physique. J'avoue ne pas avoir réussi à y croire. Alors la série aînée du roi Raouru s'appelait Mineru. Cette inscription semble consacrée à Mineru. Elle était si absorbée par la fabrication d'une chose appelée golem qu'elle en oubliait de manger et de dormir. Ses recherches visaient apparemment à permettre à son âme de revenir à la vie après la perte de son corps. Une âme décharnée prenant possession d'un objet. À bien y réfléchir, on croirait presque une histoire d'occultisme. Mais qui sait, peut-être maîtriserait les mystérieux pouvoirs ancestraux dont nous ignorons tout. Le fait que Mineru était une chercheuse me touchait énormément, et en même temps, la tendresse qu'éprouvait envers elle la suivante qui a rédigé ce texte me fait chaud au cœur. Je te remercie, Link. Tiens, voici ta récompense. Mhm. Attendez. Allô?
Bon, on reprend, hein. J'ai eu une visite soudaine. Il aime trop venir pendant les streams, mon pote. C'est fou. Il aime trop ça. Ok. Ça ne fait aucun doute, nous avons fait un authentique texte épique d'Hyrule. Si je traduis le texte dans notre langue actuelle, voici ce que ça donne. Dans le bref laps de temps, depuis sa création, le royaume d'Hyrule a déjà dû surmonter de multiples épreuves. La sœur aînée du roi Raoru, Dame Mineru, a dit qu'il ne faut pas laisser cela se reproduire dans un avenir lointain. Et d'après Dame Zelda, cet avenir est d'ores et déjà écrit, un héros porteur d'espoir apparaîtra dans les cieux. Skyward Sword? Elles ont donné l'ordre de faire flotter le temple du temps dans le ciel afin de le protéger des influences maléfiques. J'ai demandé à Dame Mineru de faire en sorte que les stèles soient exécutées dans les cieux. Même incomplet, ces témoignages sur la famille royale qui ont fondé ce royaume pourraient s'avérer. Je n'en saisis pas tous les détails, mais les prédictions de Mineru et Zelda ont été prises au sérieux par la suivante. Elle leur a apporté son soutien et aurait demandé à Mineru un moyen de faire flotter dans le ciel des stèles de pierre. Ce sont les stèles que tu as retrouvées, Link. C'est véritablement fantastique. Tu as mis la main sur des informations qui nous dévoilent les pensées et les projets des gens de cette époque si lointaine. Si mon interprétation est correcte, Zelda a collaboré avec Mineru pour faire flotter dans le ciel le temple du temps. Ce temple existait déjà depuis des temps très reculés, et elles l'ont fait s'élever dans le ciel pour aider un certain héros. Tout cela est incroyable. Pourtant, si on observe les îles célestes apparues depuis le cataclysme, cela ne paraît plus aussi impossible. Toutes ces nouvelles données m'ont tellement bouleversé que j'en tremble encore. Si j'en suis ému rien qu'à la lecture de ce récit, je n'imagine même pas ce que la suivante a pu ressentir en assistant à cette scène en personne. Tiens, accepte ceci. Quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tout Hyrule, j'en ai des frissons. Si on en croit la stèle que nous avons trouvée au fort de Gae, il en reste encore 9. Je vais tout de suite copier des précieuses données en recherche et les accrocher au mur du laboratoire. Désolé de t'avoir fait attendre. Sur ce... Les accrocher au mur du laboratoire, reviens les voir quand tu veux. Si tu trouves une des stèles restantes, fais-en une image et viens me le montrer. D'accord. Ah. Et salut jeune homme, tu te balades au lieu de dormir, tu allais voir les vestiges circulaires et... Ah, si je n'avais pas le vertige, j'aurais bien voulu aller les admirer de près. Enfin bon, je n'aurais sans doute pas pu m'approcher du vestige circulaire flottant dans le ciel puisque l'accès est interdit. Mais quel dommage. Ah, c'est le fameux, voilà. Tu rends les vestiges circulaires pour moi. Et alors, qu'est-ce qui est gravé sur les dalles de pierre? C'est lui le fameux à qui il fallait qu'on dise. Dans le lointain passé d'Hyrule, ceux que l'on appelait les sages ont donc protégé le royaume. Je vois. Je suis sûr que ces sages avaient tout autant de force et de sagesse que notre princesse Zelda. Merci pour ta précieuse contribution. Tu es allé visiter un autre vestige. Et alors, qu'est-ce qui est gravé sur la dalle de pierre? Par le passé, il y a donc eu des personnes qui étaient protégées par le vent, le feu, l'eau et la foudre, le temps et la lumière. Et grâce à ces objets appelés pierres occultes, leur pouvoir pouvait être amplifié. C'est assez remarquable. Quand bien même, ils avaient des pierres formidables à cette époque, hein.
Dis-moi, c'était la 4e et dernière dalle, non? Je ne me trompe pas? Tiens, attends voir. Si on rassemble les différentes phrases que tu m'as apportées, tu ne trouves pas que ça ressemble à former un paragraphe? Ce qui veut dire que la suite du récit est peut-être sur une dalle de pierre dans le vestige circulaire flottant? Oh, je ne crois pas que ce soit possible, de toute façon, je ne comprends rien aux choses compliquées. En tout cas, j'ai appris grâce à toi plein de choses sur le lointain passé d'Hyrule. Je t'en remercie. J'ai en ma possession une chose que je trouve très utile pour les voyageurs. Puis-je te l'offrir? Why not? Ce sont des papillons voltes, des insectes rares que j'ai capturés lors d'un voyage en Fironne. On n'en voit que quand il pleut. Si tu en fais cuire avec des matériaux de monstres, tu peux préparer un remède qui aide à supporter les chocs électriques. Je vois que c'est un petit conseil utile à savoir pour un voyageur comme toi. Allez, bonne route et à la prochaine. Je sais, me balader. Ok. Ouais. Moi. Tout cela ne me dit rien qui va. Et bon, du coup, on en a appris beaucoup plus. Le héros qui vient des cieux, bon, je pense qu'il parle de nous, il ne parle évidemment pas de Skyward Sword, hein, ça m'étonnerait. Mais bon, quand bien même. Ah oui, en fait, du coup, ils ont pris possession des lieux de là où il y avait le gars et ses cocottes. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Oh, c'est toi, Link, je ne m'attendais pas à te trouver ici. J'ai cru un moment que c'était un Yiga. Un peu plus et je t'en collais une. Toujours, Picota est retrouvée couverte de boue, mais a refusé de me dire comment ça lui était arrivé. Je me demande si c'est quelqu'un qu'on l'appelle l'âge rebelle. Quelque chose qu'on appelle l'âge rebelle. J'ai tellement peur qu'elle finisse par ne plus m'aimer que je n'ose pas reposer la question. En fait, je me pose la question de ce qu'on peut faire maintenant. Non. On va aller voir Sidon. Allez, c'est décidé. Nous allons voir Sidon. Et pour aller voir Sidon, il faut aller un petit peu plus haut. Donc on va aller là-haut. Allez, c'est parti. Désolé, je mange un peu. Il y a un corbeau. Bon, du coup, on a des musiciens maintenant. Structure personnalisée, blablabla.
Ok. Allez. Elle est où? Ah, tu es là. Allez. En avant. Vernecluda. Et vers du coup les marécages. Oh, vraiment. Alors le puits qui est ici, je l'avais déjà trouvé apparemment. Le puits des marécages de l'Annel. Et c'est une hache ça en fait. C'est pas du tout ce que j'aurais dû avoir. Ah, mais il y a un bug qui se bat. Avec les puits menés aux enfers, c'est ce qu'on dit en tout cas. Je le savais. Je me doute que tu savais la caboche d'un héros, alors bienvenue dans les enfers. Ah. Impressionnant. Oh, du coup, on doit repartir par là-bas. Allez, hein. Objectif croiser Sidon. Alors, Korogo et un puits. Puits du hameau des anémones. Ah, encore des écritures. Je suis tombé en escaladant d'une falaise, il aurait sans doute mieux valu attendre qu'il cesse de pleuvoir. Comment les grenouilles et des œufs peut-être marcher sans avoir faim? Et si je fabriquais un remède à base de grenouilles à des yeux et de matériaux de monstres, ça me permettrait peut-être d'escalader les falaises humides sans glisser. Ça serait le casse-croûte idéal partant de J'aimerais bien qu'on le croise un jour, moi, ce chef. On entend pas mal parler. Et au final, on ne l'a littéralement jamais croisé encore. Ah. D'accord. Bon, ceux qu'il faut emmener, je le fais de mon côté, hein, ça. Donc j'ai un peu la flemme. Je trace un peu, mais j'avoue que là, j'ai quand même très envie de trouver ce... de rencontrer, enfin de revoir éventuellement, merde, Sidon. Ah, bonjour. C'était pas par là? Mince. Ok.
Hmm. La balle dégage. Hmm. Pourquoi Epona vient de pisser sur le pont? Elle a littéralement contourné le pont. Elle aurait pu passer sur le pont. Elle l'a littéralement contourné. Est-ce que tu peux arrêter d'être chiante ou... Oh voilà, va sur ce putain de pont. Vraiment, le système de chevaux dans ce jeu. C'est quoi ça, c'est une grotte? Ok. C'est le chemin au moins ça ou... Pas du tout l'air d'être le chemin hein. On est en mode Skyrim là. Une galère ici pour retrouver la route. Ah bah la blabla. Voilà. Comment est-ce que je l'ai pas trouvé? Ah, fallait passer sur les pontons. D'accord, ok, je comprends. Bon, toi, si ton petit pote, il est sur la route, ça me va. Ah. Ouais, bah il est absolument pas sur la route, hein. Salut. C'est quoi ce merdier? Que c'est que cette bouillasse et puis tous ces rochers qui bloquent le chemin? Les voyageurs sont nombreux à avoir fait demi-tour et honnêtement, je les comprends. À moins d'être un oiseau ou un poisson, impossible d'atteindre le domaine Zora sans emprunter cette route et à l'impossible, nul n'est tenu. Cela dit, moi je dois probablement réussir à passer. Alphine m'attend au domaine Zora. Ok, qu'est-ce que c'est que cette boue de merde? On peut savoir d'où est-ce qu'elle vient? D'où vient donc cette saloperie? Merde. Ok. 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 Donc là, il y a bel et bien de la boue partout. Ouais. C'est ça les fameux éboulements dont il parlait? Attends, mais son arme c'était littéralement une... un poisson au bout d'un bâton.
Le domaine Zora, il est par là-haut. Hein. Attendez, domaine Zora, ouais, c'est ça. Bon, on va continuer dans cette direction, du coup. Ça vient de là-haut. Ouais, si c'est le boss que je pense. Du coup, j'avoue que je pense que c'est lui. Il était en l'air, hein. D'après les trailers qu'on a vus. Il avait quand même vachement l'air en l'air. Mais bon, ça m'a l'air d'être par là-haut, hein. Ah, on a un morceau, un vestige qui tombe du ciel. On va peut-être pouvoir l'utiliser pour monter. Et ça continue de pleuvoir de la boue. Et ça tombe dans la flotte. Oh là. C'est bien, ils nous font passer par une route complètement différente de la route que tu prends dans... Bah, dans Breath of the Wild, c'est absolument pas cette route-là. C'est clairement une autre route, hein. Ah, là. Ouais, là. Ouais, là. Ensuite. Oui. Il y a un puits. Pourquoi il y a un puits ici? Pourquoi ce merdier? Ok. Puis une morne bois. Un crabe enduro. Ok, des cornes de soldats. J'ai consacré ma vie à la cuisine et de nombreux ingrédients ont ici consacré leur vie à ma cuisine. J'ai préparé toutes sortes de plats et je pensais jusqu'à peu que tout pouvait être mangé, mais ce n'est pas le cas de l'espèce de corne mécanique bizarre qu'un voyageur m'a remise. J'ai tout essayé, la cuire au feu, à la vapeur, à la faire bouillir, rien n'y fait. J'ai bien d'un matériau de mange, je devrais pouvoir en faire un remède, mais j'ignore de quel monstre il provient. La créature à qui appartenait-elle était constituée de chair et de sang. L'objet semble être tombé du ciel pendant le cataclysme, il est donc possible qu'il dépasse notre entendement. L'aventure culinaire ne s'arrête jamais. Ah oui, effectivement, c'est pas... C'était effectivement pas la meilleure des idées. Je vais passer par là, mais je suis même pas sûr que ce soit ça. En même temps, c'est le Korogu, enfin la fleur de Korogu qui a fait que je pars du chemin initial, on va dire. Ah ouais. Hop là. Vas-tu donc bien vouloir crever, oui? Voilà. Ok. Truc de les alphos d'argent.
Je me demandais si c'est worse ou pas, hein, mais moi j'ai pas l'impression que ça l'est. À fort. Un arc Zora. Alors, je vais dégager ça. Pour pouvoir dégager ça. Le prendre en photo. Et ne pas le prendre. Ok, une flèche. Après, il y a un Korugu, mais je pense qu'il est là-haut. Pont d'Orlaine. Et le domaine Zora, il est là-haut. Ah, du coup, la question c'est... Dans quel sens je suis censé aller en fait? Est-ce que c'était pas plutôt l'inverse? En mode est-ce que je passe pas ce pont pour remonter plus haut? Moi je pense que si, hein. Je pense qu'en fait il faut passer ce pont là. Et après tourner vers la droite. Genre vraiment continuer par là. En remontant ici. Ouais, c'est bien ça. Allez, amène-toi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Pour le cas, je vais pas me faire chier à l'ouvrir. Je sais très bien que c'est un arc, un bouclier ou une épée dedans. Et j'ai pas de place. Oh là là. On est de retour ici. Connaissance des Zora, chapitre 1. L'eau et le domaine Zora, une symbiose. Moi, Sidon, prince des Zora, est résolu d'inscrire dans la pierre ce qui suit. La terre de Nanel fut jadis secouée par les profondes transformations. Certaines furent lentes, d'autres fulgurantes. Les hautes montagnes formèrent des nuages qui remplirent de leur pluie les profondes vallées. De cette eau naquit la Zora. La multitude de cascades vint alimenter les vastes marécages de l'Anel. Naturellement, les ancêtres des Zora qui se déplaçaient alors en quête d'eau décidèrent de s'installer dans la région. La montagne de l'Anel donne une pierre de qualité qui permet de construire des structures aussi solides que raffinées. Et la conjuguant avec l'eau de leur domaine, les Zora ont développé une architecture à nulle autre pareille. Dans chaque recoin du domaine, il suffit de fermer les yeux et de tendre l'oreille pour entendre le doux murmure de l'eau. Cette délicate mélodie témoigne, s'il le fallait, de l'harmonie heureuse dans laquelle vivent les Zora au quotidien. Comme ils incombent aux descendants de la famille royale, moi, Sidon, je prête ici serment. Je jure de me concentrer corps et âme à la paix pour que le murmure du bonheur rythme à jamais la vie du domaine Zora. Et ben on verra ça dans le prochain épisode en tout cas. Merci à tous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner et à venir nous rejoindre sur Twitch si vous en avez envie. C'était Ispec, je vous dis à très vite. Ciao ciao tout le monde.